like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. Salut tout le monde, on se retrouve pour notre premier sujet du jour. Et oui, c'est notre nouvelle émission, c'était notre grand projet. C'est-à-dire de faire une émission du jour. On enregistre tous les mercredis, enfin à peu près, on essaiera d'enregistrer une émission du mercredi, tous les mercredis. Et on vous la diffusera, je sais pas quand, on verra. Donc le sujet du jour, du coup, notre premier sujet du jour, c'est à quoi sert l'iris et où se situe-t-elle dans l'œil, et à quoi sert la pupille et où se situe-t-elle dans l'œil. C'est parti. Donc on va commencer par l'iris. La couleur de l'iris est transmise par les parents. Elle résulte de l'association entre différents gènes. Deux parents aux yeux marrons peuvent ainsi donner naissance à un enfant aux yeux bleus. Il y a des gens qui ont les yeux verts, d'autres les yeux bleus, d'autres les yeux marrons, etc. Il y a plein de combinaisons. Quand les iris d'une personne sont de couleurs différentes, par exemple verte et brune, on dit que cette personne a les yeux verrons. Au même titre que nos empreintes digitales, les motifs de l'iris sont uniques pour chacun des êtres humains. Son analyse est donc utilisée comme méthode de reconnaissance lors de contrôles de sécurité. Et chez les personnes albinos, c'est une maladie, il est dépigmenté, souvent décrit comme ayant des reflets rouges. Les albinos sont particulièrement sensibles à la lumière. Nous allons passer à la pupille. La pupille, c'est la partie noire à l'intérieur de l'iris. La taille de la pupille change en fonction de son exposition à la lumière. Plus la lumière est forte, plus la pupille est petite. Et plus la lumière est moins forte, dans le noir, c'est-à-dire la pupille est plus grande, tout simplement. Chez les animaux, c'est pareil. Donc chez les animaux dotés d'une très bonne vision nocturne, comme le chat ou la chouette, la pupille se dilate au maximum de jour, c'est-à-dire elle s'agrandit au maximum, et le jour, elle se réduit à une petite feinte. Vous pouvez voir ça chez les chats. Donc quand il y a de la lumière ou le jour, vous pouvez voir que les chats ils ont une pupille en feinte. C'est un petit trait. Voilà, c'est tout. Et donc nous allons procéder au bilan. Donc 2 mirettes pour voir le monde. Quand ce sont eux que l'on regarde, nos yeux sont colorés. Marron, noir, bleu ou vert, parfois teintés de jaune ou de gris. Au centre de cet arc-en-ciel, un puits noir et rond. Iris et pupille, les deux font la paire. Voilà. Donc l'iris, sa membrane, c'est la membrane de l'œil, c'est sa nature. Et la nature de la pupille, c'est l'office central de l'iris, donc c'est le petit rond noir à l'intérieur. La position de l'iris, elle est verticale, et la pupille, pareil. L'aspect de l'iris, c'est un disque strié percé au centre, et la pupille, elle est toute ronde et au centre de ce disque strié qui est l'iris. La couleur de l'iris est variable et la couleur de la pupille est noire. L'action de l'iris, c'est la contraction et la dilatation, et c'est pareil pour la pupille. La fonction de l'iris, c'est de réguler la taille de la pupille, et la fonction de la pupille, c'est de réguler l'entrée de la lumière dans l'œil. Voilà, j'espère que cette diapositive vous a plu. Voilà, c'est tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ou si vous avez des idées de sujets qu'on peut faire dans les prochains épisodes, voilà, ça nous aide beaucoup. Merci, bisous.